Le nationalisme, il contamine aussi la gauche et le mouvement ouvrier. Et si nous ne dénonçons pas dès aujourd'hui ces discours, demain ils auront encore plus de poids, parce que oui, l'impérialisme a besoin d'une aile droite, mais aussi d'une aile gauche pour avancer. Je vais vous lire quelques citations récentes de la gauche française pour que vous voyez le fond du problème. Investir dans la défense, c'est investir dans la défense de nos idéaux. Je ne vais pas vous faire trouver qui c'est, etc. Machin. On dirait du Macron. Mais c'est le Parti Socialiste qui dit ça. Bon, c'est presque des cousins germains. L'Union européenne doit s'affirmer comme une force militaire. L'Union européenne doit s'affirmer comme une force militaire. Mais tu te dis, mais qui a dit ça? François Fillon? Bruno Retailleau? Non les amis, c'est Europe Écologie Les Verts. C'est dingue, hein, ça c'est des trucs qu'on n'entend pas. Ces secteurs qui soutenaient hier le droit d'Israël à se défendre veulent maintenant montrer qu'ils seront les champions du droit de la France à se défendre aussi. Et leur rôle, c'est aussi de vous en convaincre. Mais ça ne s'arrête pas là. Même la France insoumise, avec qui nous avons souvent partagé la dénonciation du génocide en Palestine, explique par la voix d'une de ses députées membres de la commission de la défense, ouvrez les guillemets, on n'est pas contre le réarmement de la France et de l'Europe. Le problème, c'est qu'il va aller où? C'est qu'ils vont aller où, ces 40 milliards? Aux USA? En gros, le militarisme, d'accord, mais à condition d'acheter des Rafales et pas des F-35. Et ces discours, la gauche les tient partout dans le monde. En Allemagne, comme l'a dit Inès, Die Linke, le nouvel espoir de la gauche européenne, a voté les crédits de guerre quelques semaines après les élections. Sacré espoir pour les Allemands. Le nationalisme, il affecte aussi les organisations syndicales. Aux États-Unis, après les grèves historiques, des syndicalistes combatifs de l'automobile de l'UAW ont choisi, je sais pas pourquoi j'ai dit W après à la fin, je suis parti mon corps il s'est bloqué, parle français, anglais, je suis trop piqué par l'internationalisme. Ont choisi de soutenir les tarifs douaniers de Trump. Des tarifs qui servent en grande partie aux patrons du monde pour annoncer des plans de licenciement. Il y a quelques mois, le dirigeant de ce syndicat expliquait pourtant que Trump était un briseur de grève. Maintenant, il le soutient. Et il soutient le programme économique du gouvernement, ce même gouvernement qui expulse les étudiants palestiniens, envoie des étrangers dans les prisons du Salvador, dans sa guerre commerciale, en espérant gratter quelques miettes, comme l'a expliqué tout à l'heure Julien. En France, vous l'avez peut-être raté, mais la direction de la CGT. Les camarades, il y a des camarades de la CGT ici? Des camarades de la CGT. C'est pas vous, hein? Hassan. Du bruit pour Hassan et les Géodis. Parce que malheureusement, c'est ça la bureaucratie syndicale. C'est des militantes et des militants de combat, de valeurs sur le terrain qui charbonnent au quotidien pour obtenir des améliorations de leurs conditions de travail et de salaire. Mais des organisations syndicales, c'est aussi des gens au sommet qui utilisent cette position, qui utilisent les heures et les heures que Hassan, que Christian Porta, les camarades de Néozer, les camarades de la RATP charbonnent sur le terrain, utilisent ce rapport de force-là pour essayer derrière de se positionner en protecteur des intérêts de la France. Et donc la direction de la CGT a annoncé sa première victoire depuis la défaite des retraites. De quoi s'agit-il? Eh bien de la mise en place d'une cellule de crise pour discuter de la riposte à la guerre commerciale de Trump, pour proposer leurs propres mesures protectionnistes. Voilà. Donc ça, c'est la victoire qu'a revendiquée Sophie Binet. Et vous voyez le problème. On a des syndicalistes de part et d'autre, côté Trump, côté français, qui au lieu de s'unir, d'appeler à l'unité des travailleurs, se rangent derrière leur propre bourgeoisie pour s'affronter. Et je le dis ici en tant que porte-parole de Révolution Permanente, mais également syndicaliste chez Sudrail depuis 10 ans. Ces discours ne font que jouer contre notre camp social. Cela sert à détourner la colère des travailleurs au lieu de les mettre en ordre de bataille pour lutter contre les plans d'austérité, contre leur propre bourgeoisie. Jamais nous ne pouvons accepter d'alliance avec le patronat contre les ouvriers du monde.